Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance électrique. Allons-y. Qu'est-ce que la puissance électrique? Il s'agit de l'énergie échangée par un corps pendant une seconde. On parle en général de la puissance d'un appareil électrique. Alors dans ce cas, il s'agit de la quantité d'énergie électrique qu'il va consommer et transformer, que ce soit en énergie lumineuse, mécanique ou thermique, pendant une seconde. L'unité de la puissance est le watt, et on peut bien sûr utiliser les multiples et les sous-multiples du watt, comme le gigawatt, le mégawatt, le kilowatt ou le milliwatt. Nous avions vu dans les vidéos sur l'intensité et la tension électrique que la tension et l'intensité nominale d'un appareil sont la tension et l'intensité reçues par un appareil quand il fonctionne dans des conditions normales. Ces valeurs sont en général indiquées sur les appareils électriques ou sur leur emballage. La puissance nominale correspond à la puissance électrique que doit recevoir un récepteur pour fonctionner dans des conditions normales. Et c'est également la puissance électrique qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. La puissance nominale, c'est le critère qui permet de comparer les performances des dipôles ou des appareils électriques. Plus un dipôle a une puissance nominale élevée, plus son action est efficace. Par exemple, ici, on a deux lampes. Celle qui a une puissance nominale de 42 watts brille plus fort que celle de 15 watts. Entre deux aspirateurs, celui qui a une puissance nominale de 2000 watts aspire mieux qu'un aspirateur de 1300 watts. Et entre deux radiateurs, celui qui a une puissance nominale de 750 watts maximum chauffera moins fort que celui qui a une puissance de 2000 watts. Vous avez compris le principe? Voici quelques appareils électriques et leur puissance nominale moyenne. Si la puissance électrique fournie à un appareil est inférieure à sa puissance nominale, alors son efficacité sera inférieure à celle prévue, et si celle-ci est supérieure à sa puissance nominale, alors son efficacité sera supérieure à celle prévue, mais l'appareil électrique va se détériorer rapidement. Alors, on va aussi comparer les puissances nominales des appareils quand il s'agit de calculer la consommation d'électricité. Ainsi, pour faire des économies sur la facture d'électricité, on pourra préférer une ampoule LED de plus faible puissance, mais je vous reparlerai de cela plus en détail dans la prochaine vidéo sur l'énergie électrique et la consommation d'électricité. Et maintenant, nous allons voir comment calculer la puissance électrique d'un dipôle. La puissance électrique qu'on note P, reçue par un dipôle, dépend de la tension et de l'intensité selon cette relation. P est égal à U fois I. Donc dans cette relation, P s'exprime en watts, U la tension en volts et I l'intensité en ampères. Alors un petit exemple pratique pour terminer. Nous avons ici une lampe alimentée par un générateur délivrant une tension de 12 volts, comme on peut le vérifier grâce au voltmètre à droite. L'ampèremètre branché en série, à gauche, indique que le courant circulant dans ce circuit a une intensité de 2 ampères. Pour obtenir la puissance de cette lampe, on effectue le calcul P est égal à U fois I, et donc P est égal à 12 fois 2 est égal à 24 watts. On trouve donc que cette lampe a une puissance de 24 watts. Ces relations sont également valables en courant alternatif pour des appareils résistifs, c'est-à-dire des résistances, des plaques de cuisson, des fours, radiateurs. Et dans ce cas, la relation s'écrit P est égal à U efficace fois I efficace. Donc U efficace et I efficace font référence respectivement à la tension efficace et à l'intensité efficace, et ce sont les valeurs de tension et d'intensité mesurées par un multimètre dans le cas d'un courant alternatif. Je vous renvoie à la vidéo sur la tension alternative pour plus de précision. J'espère que cette vidéo vous a aidé, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine sur l'énergie électrique, alors n'oubliez pas d'activer les notifications. À très bientôt!